Alors, alors, alors. Je dois te poser quelques questions, d'accord? Je dois te poser quelques questions, d'accord? Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Elle avait un fusil. Elle Prends ton temps. avait un fusil. Elle est devenue Prends ton temps. folle. Je... Tout va bien. Mais non, pas du tout. Ça va pas du tout. Ma mère a essayé de me tuer alors. Je l'ai poignardée. J'ai tué ma mère. Bon, d'abord, je retrouve les clés de notre maison. Ensuite, je prends la voiture jusqu'à Fireweed et je ne panique pas. Allez, tout va bien.
J'en ai pas fait depuis le lycée. C'est pas le meilleur moment pour voir des étoiles. Pourquoi je l'aurais rangé là? Oh, c'est pas vrai. Mais pourquoi je garde ça? À chaque fois que je la vois, ça me rappelle à quel point je suis célibataire. Je devrais consulter mes mails une dernière fois avant de partir. Non, je l'ai déjà fait 3 fois ce matin. Il faut que j'organise le voyage pour voir les Géminides. Je me demande si Tyler voudra venir. Hé, ça te dirait qu'on se les gèle en regardant des cailloux en feu tomber du ciel? Ouais, faut peut-être que... Ah oui, je l'avais rangé là. Ah, alors c'est là que tu te cachais. Bon, je crois que je peux y aller. Ali, ça va lui faire trop bizarre. Ça fait bizarre de se dire que je vivrai plus jamais ici. Ok, je crois que c'est bon. J'ai plus qu'à prendre mon gobelin et j'y vais. Alors, petit gars, tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur. Bien, je suis prêt à partir maintenant. Salut Tyler. Salut. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste « Salut Tyler ». Ah, pardon, Je plaisante, Allison. C'est très bien pour un début, salut. je suis tellement contente. Oui, moi aussi. Et t'as pas d'autres affaires à prendre? Non, c'est tout. 10 ans de ma vie dans un seul sac. Bon, on peut y aller alors. On a juste le temps de choper le ferry du matin. Il te va bien ce manteau?
Merci. C'est un de mes filleuls qui l'a dessiné. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Il est vraiment trop fort. J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations. Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain. Ouais, on est foutus. Alors, tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici? Honnêtement, les gens, les pensionnaires, mes filleuls et Aaron, mon thérapeute. J'ai mis du temps à m'adapter. Mais une fois que c'était fait, je me suis senti chez moi. J'étais bien avec eux. Assez bien pour être moi. C'est génial. Trop contente pour toi. Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser? Si tu préfères marcher, vas-y. Non, c'est bon, je tente le coup. Un regard d'adieu, peut-être? C'est fait. On y va? Oh, je te jure, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Oh, et la semaine dernière, le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord. Mais non. Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison, alors ils l'ont ouvert. Et là, ils ont découvert l'ours, bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides. L'appât de la nourriture. Oh, je le comprends tellement, cet ours. Ok, et après? Je sais pas trop. Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir, alors ils l'ont endormi. Oh, le pauvre. Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux. Ouais, enfin, tu connais la règle. Face aux ours, sécurité d'abord. Ouais, mais la prévention, c'est mieux. Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir à leur tirer dessus. L'ours va bien, Tyler. Pour l'instant. T'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse aux trophées? Des quotas plus élevés, des pièges barbares, et même la chasse en période d'hibernation. Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort? Je suis pas contre la chasse, d'accord? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels. Quoi? Arrête, pourquoi est-ce que tu souris? Je suis vraiment sérieux là. Oh, je vois ça, monsieur le forestier. Pas encore. Mais au moins j'en ai fini avec les études. J'en reviens pas que t'aies déjà ta licence. Moi, j'ai un demi-diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire. Tu trouveras ce que tu veux faire. T'as le temps. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard, mais avec des phares cassés. Tu t'en souviens, toi? Allison, Pardon. J'ai décroché une seconde. Désolée. qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là, à côté de moi, et qu'on va à Delos. T'as pas besoin de t'excuser. C'est pas évident, c'est clair. Pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière? Je voulais éviter d'être enfermée 2 heures de plus avec toi dans une bagnole. Ha ha, On n'avait pas le choix. C'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Fireweed. je vois. Tant mieux. Mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages 2 heures de plus. Pardon? Tu veux conduire quand on reprendra la route? Non. Va bien falloir que tu reprennes le volant un de ces 4 quand même. Écoute, j'ai déjà envoyé un van de Fireweed dans un fossé. Eh, au moins t'as épargné le porc-épic. J'imagine que rien n'a vraiment changé. À Delos, tu veux dire? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde. Vivement que je me casse d'ici. Alors si j'étais toi, je m'attendrais pas à grand-chose.
Ah ouais, c'était à ce point-là. Plus ou moins. Mais ça aurait aussi pu être pire. Je comprends. T'aurais pu vivre dans un centre pour ados à problème, par exemple. Je vois. Au moins, t'avais Michael. Ouais. Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui. Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juno. Comment il va? Il va bien. Très bien. On s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement. Il était occupé avec la danse et il organisait un potlatch avec son clan. C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse? Celle-là, là-bas? Non, l'autre, juste derrière. Tu sais, celle que les vieux disent hanter pour faire peur aux gosses. Ah, oui. Une fois, on était plusieurs, on avait bu pendant un feu de joie, et on a décidé d'aller à l'intérieur. Au final, on a juste osé traverser le jardin. Ça avait l'air sympa. Ouais. Alors, on va vraiment y retourner, hein. À Stonehouse? Je veux dire, on rentre chez nous. Ouais. On y retourne. Tu crois que la maison va se vendre? Y a personne d'intéressé pour l'instant. Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité. En tout cas, il y a une sacrée vue. Pas comme à Juno, hein? Y a des belles vues sur les montagnes à Juno. Et plein de gens, des trucs à faire. Ça te dit toujours qu'on se mette en coloc? J'ai pas oublié, t'inquiète. Je peux te poser une question? Vas-y. On m'a dit... enfin, à la fin de ta formation, quand t'es devenu mentor il y a 3 ans, t'as passé tout ton temps à Fireweed. C'est ça? Pratiquement. 2 ou 3 fois, j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans, mais j'avais toujours un truc à faire. Bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr. Mais c'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi. Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait. Oui? Pourquoi? Oh, pour rien, c'est juste que je suis un petit peu trop curieuse. Je me demandais à quoi tu passais ton temps. Allison, Ouais? crache le morceau. Ok, promets-moi de pas péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau. Daddy. Je sais que tu l'apprécies pas, mais... Je suis désolé, quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown. Tu te souviens? L'officier. Police qui m'a arrêté. Écoute, Ty, sois pas... Qui est aussi ton père adoptif. Le mec qui t'a empêché de me rendre visite. Pendant 7 ans. Les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui, Tyler. Ils pensaient que c'était mieux. Pour nous deux. Ouais, ben, ils avaient tort. C'est pour faire la paix. Et vous êtes les 2 personnes les plus importantes pour moi. Accepte. Pour moi. Y a pas moyen. Il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde. C'est un cadeau, Tyler. Tu sais ce que ça représente dans la culture Clinkit. Et ce que ça signifie de refuser. Ok. Je la prends, mais je la porterai pas. Vraiment? Vraiment. Que ce soit bien clair. J'accepte pour toi. Pas pour le chef Brown. Tu sais, tu peux l'appeler Eddie. Ou même... Oncle Eddie. Ça, jamais. T'as entendu ça? Wow! C'est bon d'être chez soi. Oui.
casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi? Ouais. Carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok? Ok, pardon. Ah, merci. Ça me fait bizarre de reprendre ce bateau. Vous ici? Quel plaisir de vous voir. Hé, avant on plongeait de ce ponton. Attends, non. C'était sur le lac. Ah, ouais. Il a été enlevé celui-là. Quoi? Non. Tous ces bons souvenirs. De quand tu me poussais dans l'eau? Vraiment désolé. C'est con les gosses. Ben tiens. Moi j'accepte les excuses que sous forme de chocolat. Dac. Ça fait vraiment du bien l'air marin. Alors, t'as envoyé... Merde. J'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée, mais... Le voir en vrai, c'est dingue. Ouais, c'était horrible. On sentait l'odeur de la fumée jusqu'à Delos Crossing. Ça fait 2 ans et il est toujours dans le même état. L'entreprise a coulé juste après et, surprise, personne n'a l'intention de la reprendre. Y a pas eu un mort? Si, une bonne journée de merde. Vu qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison, on va devoir faire un feu de camp. Oh, cool! Je sens déjà l'odeur des chamallows à la broche et du chocolat chaud. Un ciel dégagé, parsemé d'étoiles. Le cri du martin pêcheur qui résonne sur le lac paisible. Monsieur est poète. Eh, c'est un compliment ça. On est bientôt arrivé. Je vois le port.
Eh, c'est votre voiture après tout. C'est comme vous le sentez. T'as bien raison. Chacun ses affaires. Puis c'est qu'un autocollant. La traversée est bonne? Pour être honnête, je suis plus à l'aise sur la terre ferme. Je comprends. Mais tout ça, c'est 1000 fois mieux que la ville. Tu vas dans quel coin? Delos Crossing. Moi aussi. T'es du pays alors? Je suis né ici. Ah, sans blague. Je me suis installé à Anchorage à ton âge. À l'époque, il y avait surtout des Amérindiens à Delos. Les Tlingits, les Haïda. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu. Ah, votre famille va être contente de vous. C'est parti. Waouh. C'est presque exactement comme dans mes souvenirs. Mais en délavé. Comme un Polaroid resté longtemps au soleil. De l'extérieur, c'est presque charmant. C'est pas le problème, le charme. Mais l'état du bâtiment, peut-être bien. Tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de... genre, tout démolir? Si quelqu'un l'achète, il en fera absolument ce qu'il veut. Et ça te ferait rien? Pas toi? Bien sûr. Partout où je regarde, je nous revois dans une de nos aventures. Partout où je regarde, c'est elle que je vois. Allison, on pourrait peut-être aller manger. Et puis on s'y met demain. Non. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire. Après toi. C'est verrouillé. Eh ben, heureusement que je m'en suis souvenu. T'es sûr que c'est la bonne clé? Oui. Peut-être que quelqu'un a changé la serrure? Ouais, mais qui aurait pu y toucher? Je sais pas. C'est chiant. T'as pas un plan B? Ouais, on va trouver un autre moyen d'entrer.
Jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins. Ouais, on en connaît des dizaines d'accès à cette baraque. Il y en a forcément un qui marchera. Je pourrais casser une fenêtre. Tu sais que les gens civilisés font pas ça, hein? Ah, parce qu'on est civilisés, nous? Bon, peut-être pas. Mais on est en train d'essayer de vendre cette maison. Et des fenêtres cassées, ça met pas vraiment en valeur. Les gobelins malins. Ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux. Ou devrais-je dire, à nous. Ouais, on passait presque plus de temps en gobelin qu'en gamin. Oh, tu te souviens des autres personnages? La sorcière de la lune, le roi de glace, le vieil ours. La plupart, je crois. Mais peut-être pas dans les détails. Eh, tu te rappelles comment elle s'énervait quand on n'utilisait pas le compost? Pas de gaspillage, ou alors, adieu la... Non, ça va aller. Ah, si jamais on arrive à enlever cette planche, je pourrais peut-être me glisser à l'intérieur. Bon, il nous faut un truc pour faire levier. Elle est trop bien vissée. Il nous faut un tournevis. Tu te souviens quand on perdait nos jouets dans le sable? On croyait que le chasseur fou les avait... Eh, c'était pas avec ce râteau que je m'étais coupé le pied? Attends, ton pied? C'était pas moi? Quoi? Ah, ouais. Je crois que t'as raison. Tu penses qu'on a fait combien de châteaux de sable avec ça? Aucun qui n'ait survécu. Ah, t'es pas dans ton élément, mon petit gars. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être un poisson de neige? C'est pas super écolo comme source d'énergie, ça. Au moins, on en a pas besoin pour l'instant. Heureusement. Tu te souviens du blizzard en 2004? Marianne nous a fait pelleter pendant des heures. Elle avait même fini par en faire un jeu. Mais oui, on avait creusé des tunnels pour échapper aux trolls des neiges. Faut bien avouer, elle arrivait à nous faire ce qu'elle voulait dès qu'elle transformait ça en histoire de gobelin. Sésame, ouvre-toi. Laisse-moi deviner. C'est verrouillé. Ouais. Tu connais d'autres mots de passe secrets? Miela? Non. C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ouais. On devrait les cacher, ou elles pourraient effrayer les acheteurs potentiels. Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. On verra ça plus tard. On a plein de choses à faire. Comment elle pouvait prendre la route avec ce vieux truc? Elle préférait se casser la jambe plutôt qu'acheter un vélo tout neuf. Ouais. Et dire qu'elle nous avait promis des vélos. Mon chéri m'en a offert un, mais je m'en suis aperçue. Ouais, c'est fermé. Ok. On va bien trouver quelque chose ici. Eh, je vois un tournevis. Bien, il nous reste plus qu'à rentrer. Attends, y a un truc qui se passe. Je sens quelque chose de bizarre. Et vous ne
ce sera pas absolument impeccable. Ça fait au moins la 1000e fois que je suis punie à cause de toi. Tu sais pas la fermer. Tu pensais la même chose que moi, mais toi, t'avais la trouille de lui dire en face. Ça aurait servi à quoi? De toute façon, elle nous écoute jamais. Bah moi, je préfère lui dire honnêtement ce que je pense, plutôt que d'être une gentille petite souris. Oh, on a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part, tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse, pas jouer de mauvais tours. T'es pas drôle. Je veux pas qu'elle se sente encore plus mal. Wow. Il s'est passé quoi là? Je sais pas, mais je l'ai vu aussi. C'est la même chose que quand on partageait nos pensées, avec notre voix. C'est vrai, mais c'est un souvenir qui date d'il y a 10 ans, non? Je me souviens vaguement de la scène. Oui, je crois bien. Et ça, c'est nouveau, non? Ouais. On partageait des pensées et des sensations, mais revivre des souvenirs, c'était jamais arrivé. Mais alors pourquoi maintenant? Et pourquoi ce souvenir-là? Je sais pas. C'est assez flippant. C'est bizarre, mais notre voix, ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi? Je sens à nouveau quelque chose. Près de la grange. Ouais, moi aussi. Dépêche, viens voir la grenouille silencieuse. J'arrive. Quoi? Arrête de bouder. Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok, donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor. Quoi? Si, je veux savoir. Bon, on sait où chercher maintenant. On doit juste se rappeler qui est la grenouille silencieuse. Alors, laquelle d'entre vous cache la clé? Merde, où est la clé? Sérieux? Je déconne. Putain, t'es con. Ok, désolé. Merci d'avoir gardé le secret, petit gars. Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait être perdu. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. On verra ça plus tard. Je passerai pas par là. Il y a plein d'autres moyens d'entrer. Suis-moi. Je l'ai. Tout ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer? Je passerai pas par là. Il y a plein d'autres moyens d'entrer. Suis-moi. T'es sûr que tu veux entrer? C'était notre première cachette, tu t'en souviens? On sait pas ce qui vit là-dessous maintenant. Tyler, tout va bien? Tyler? Ah! Oh, c'est pas marrant! Alors pourquoi je rigole? Bon, ça va. Mais t'es quand même débile. Bon allez, j'y vais pour de bon cette fois. Ok, on se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes.
suis dehors. Mais je t'entends dans ma tête. Notre voix, c'est revenu. C'est quoi ce délire? Dis, tu te rappelles pas comment on atteint la trappe par hasard? Peut-être si. On va la trouver ensemble. Dragon, droit devant. C'est à gauche, je crois. Et encore à gauche après les gobelins. Waouh, je m'attendais pas à te revoir un jour, toi. Ça faisait un bail, petit gars. Non, c'était sur la droite. Ah oui. J'ai passé le trésor, droit Droit devant. devant. Tu sais, j'avais fini par croire que notre voix, c'était juste une invention de gamin. Moi aussi. Le chasseur fou. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de dire son nom? C'est Marianne qui l'a créé. Elle a inventé tous les personnages flippants. Tyler, t'es à l'intérieur? Tyler? J'arrive! Est-ce que ça va? Je survivrai. Content d'entendre ta voix. Ouais, moi aussi. Alors, tu contenterais ou quoi? Je me prépare psychologiquement. Voilà, on y est. On y est. Bon, on commence par où? On décide quoi garder, quoi jeter, et on voit ce que la maison essaie de nous montrer d'autre. Waouh, c'est surréaliste. Évidemment, pas d'électricité, pas de lumière.
Ouh, cet endroit a besoin d'un gros nettoyage. Ou d'un exorciste. Qu'est-ce que tu lis? Une lettre qu'on avait écrite pour s'excuser d'avoir cassé son vase à la con. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non? Oui, elle pensait qu'on était doués. J'aimais bien quand elle venait nous voir. Elle apportait des jouets et à Je me souviens pas de ces trucs. Un des chefs-d'œuvre inachevés de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Elle a pris tellement de photos. Ouais. Comme si elle voulait documenter chaque seconde de nos vies. Ça la rendait heureuse. Et ça faisait vraiment plaisir de la voir sourire. Mm. Wow. Ça, c'est vraiment la honte. On n'était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. J'en garderai bien 2 ou 3. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Algor rende ça cool. Non. Maman, pour mon inscription au hockey. Maman! Pardon, quoi? Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis! Arrête de pleurnicher. Ou ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts. Super courts. Quoi? Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah, c'est pour ça que c'était bien. Maria n'était pas là. C'était le seul moment où on faisait pas de bruit. On savait qu'il fallait qu'elle dorme. On attendait qu'elle s'endorme. Elle comptait faire quoi avec tous ces bocaux? Elle troquait ses confitures maison contre des vêtements pour nous. Elle a tout essayé pour joindre les deux bouts. En fait, pas tout, non. Ficelle, colle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Ouais, en tout cas, elle aurait surtout pu essayer de faire réparer sa tête. T'imagines Marie? Meilleure maman. Tu crois qu'on le pensait vraiment ou c'était seulement pour lui faire plaisir? De toute façon, c'était pas vrai. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vu. Pourtant, elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien. Mignon, c'est pas trop mon truc. Beau gosse, Tyler Ronan. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux? Wow. J'avais complètement oublié toutes ces préparations bizarres. Et comment elle les testait toujours sur nous. Comme si on était des cobayes. C'était une compétition entre nous de qui était le plus grand, tu te rappelles? Comme si on pouvait échanger quoi que ce soit. Et en fin de compte, on fait la même taille. Ouais, tous les étirements que je faisais, ça a servi à rien. Faudrait qu'on les enlève ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels.
mettais ce masque et je faisais semblant d'être un guerrier. Y a bien que toi que ça faisait flipper. Elle me laissait même pas le porter très longtemps. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, et machine à laver cassée. Le sèche-linge, il a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèche-linges étaient maléfiques, des bouffeurs d'énergie. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je me suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire. Si tu te dépêches pas de monter, je vais prendre tout ce que je veux dans la chambre. Même pas en rêve. Attends-moi. Alors là, je me sens chez moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Notre œuvre la plus grandiose, le livre des gobelins. T'es sérieux? Il était dans le coffre depuis tout ce temps? Toutes ces histoires. J'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait en paix. Où est-ce qu'il est? Tu cherches quelque chose en particulier? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marianne. Ouais, c'est le jour où elle l'a découvert. Maman. Maman. Maman, il est où? Qu'est-ce que t'en as fait? De quoi? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce, quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal, pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Y a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant? Ce journal était important pour moi, Allison. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Bon. Dans ce cas, cherchons-le. Tu crois que sa porte est verrouillée? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds. Je sais, mais il va bien falloir. Faut que je le récupère.
su rattraper la sorcière, sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi? Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi? C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi? Mais non! Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. D'où tu sors, toi? Oh, certains de nos vieux jouets fichent vraiment les jetons. Attends, Quoi? tu te souviens de ça? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution, non? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot marrant. Oui, mais si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins? Ouais, Passe-le-moi. pourquoi tu cherches quelque chose? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà, l'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair.
T'es sûr que tu vas trouver la solution? Je viens de commencer, laisse-moi le temps. Ok, mais quand tu t'avoueras vaincu, fais-moi signe. Alors, tu t'approches de la solution? Je crois que j'ai besoin d'aide. Ok, on va tout reprendre. Ok, j'ai lu l'histoire. J'étais censé comprendre quoi? Regarde les roues. Les symboles représentent les animaux de l'histoire. Ouais. Et la princesse devait deviner qui lui avait offert les cadeaux. Mais oui, je parie qu'on doit faire la même chose. Donc, un des animaux lui a donné une épée. Ça devait être de la part de quelqu'un qui voulait la protéger physiquement. Je sèche complètement pour le sac de pièces. Oui, aucun des animaux était particulièrement riche. Hmm. C'est peut-être pas l'argent l'important, mais la volonté d'aider quelqu'un dans le besoin. Et voilà, on y est.
Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi. C'est moi qui ai résolu l'énigme. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années? Bon, on commence par où, à ton avis? Je sais pas. Où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre? Je l'ai! Je le savais. Je le savais, putain. Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr. C'était une salle fouineuse. Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens, là. Ça lui a fait péter un câble, non? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. Est-ce que t'en es vraiment sûr? Mais oui, allez. Ok. Alors, c'est parti. Waouh! T'as tout coupé? Ouais. Ça te va trop bien. C'est vrai? Ouais. J'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci.
Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman? 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 Oh non. Non, 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 non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête! C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre, Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider? peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais.